Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien ce soir. Pour cette vidéo, on se retrouve sur une vidéo relativement simple. J'avais envie de vous présenter mes photos. J'ai commencé à faire de la photographie il y a peu. Et donc je voulais vous partager un petit peu ce que j'ai pu prendre. C'est une occasion pour faire une vidéo d'une part. Et une seconde part, c'est vous faire un petit peu voyager à travers mes photos. Pour vous faire découvrir la région où j'habite au Canada. Et puis aussi des grandes villes comme Montréal et Ottawa notamment. Et puis voilà, ça va être une vidéo chuchotement essentiellement avec des petits bruits de main. Alors voilà, ça fait à peu près 2 mois que j'ai commencé la photographie. Donc je suis encore débutant. J'apprends à découvrir mon appareil, les réglages, le post-traitement. Mais j'estime que certaines sont sympas, donc voilà. Et puis voilà, c'est l'excuse aussi de faire une vidéo et de vous montrer un petit peu des endroits sympathiques et de vous faire voyager en même temps. Mais voilà, le but premier étant de vous relaxer. J'espère que ça vous plaira. Alors on va commencer sans plus tarder. On va pas s'attarder longtemps sur les photos, à moins que j'ai une petite anecdote à dire ou des choses comme ça. Alors, capture d'écran. Alors on va commencer avec mes photos les plus récentes. C'était donc lors d'un road trip que j'ai fait pendant ma session de relâche, ma période de relâche, où je suis donc allé faire un road trip à Montréal, Ottawa, Québec et Mont-Tremblant. C'est une station de ski, mais il n'y avait pas de neige à ce moment-là. Et voilà, là je vais vous montrer quelques photos à Ottawa et Montréal. Donc c'est parti. Alors il y a des photos qui sont pas folles, donc on va passer rapidement dessus. Et si j'en trouve voilà, si je trouve qu'il y en a qui sont sympas ou qu'il y a des choses à raconter, eh bien j'en parlerai. Alors voilà, si les personnes ne regardent pas leur écran quand ils écoutent la vidéo, laissez-vous juste vous relaxer avec ma voix et mes bruits de main, de mic brushing. Puis voilà, le but c'est avant tout de vous relaxer. Donc là mes premières photos sont à Ottawa. Alors, bon voilà une photo avec le reflet d'une vitre, pourquoi pas. Ça j'ai bien aimé cette photo.
futuriste comme endroit, c'était vraiment sympa. Voilà, toujours à Ottawa avec des photos de lampadaires, pourquoi pas, j'aimais bien le pattern je pense, mais la vidéo enfin la photo n'est pas folle, mais bon. Ok, et dernière photo que j'ai sélectionnée pour Ottawa, c'est une photo de l'église, du toit de l'église. Par contre celle-ci j'aime beaucoup la photo. Je trouve que bon, elle pourrait être mieux cadrée, mais en fait de base cette photo elle est prise en plan large. Mais je pourrais vous montrer un petit peu parce que il y a pas mal de post-traitement avec les photos forcément vu que je shoot en RAW. Donc attends. Donc voilà, en fait ça c'est la photo originale. Donc, vous voyez qu'en fait c'est pris en gros plan. Et en fait je suis allé zoomer sur la photo. Et j'ai un petit peu augmenté les contrastes, augmenté les bleus. Voilà, l'exposition, etc. J'ai modifié pour au final avoir ce rendu de photo. C'est aussi l'avantage de shooter avec un appareil photo plutôt qu'un téléphone, et c'est là où on voit la différence quand même. C'est qu'on peut vraiment prendre beaucoup plus de détails dans les couleurs, dans la qualité de manière générale. Donc on peut crop l'image, on peut la zoomer pour avoir le rendu qu'on souhaite sans perdre de la qualité. Donc voilà, c'était toutes les photos pour Ottawa. À part quelques photos sympas, vraiment j'en ai rien tiré de cette ville. Honnêtement, je pense que c'est la pire ville que j'ai faite de toute ma vie. Ottawa, c'est la capitale donc du Canada, pour ceux qui ne le savaient pas. Eh bien, ça n'est que la capitale administrative, parce que sinon, vraiment, cette ville-là, franchement, il n'y a rien à en tirer personnellement. Je trouve que j'étais très déçu. Il y a très peu de choses à faire là-bas. Les seuls points d'intérêt à visiter, en fait, il y en a 3 et ils sont collés à 5 minutes de marche les uns des autres, donc tu fais très rapidement le tour. Et au-delà de ça, c'est donc une ville nord-américaine, mais avec beaucoup de défauts, notamment les personnes droguées, donc les craquettes. Dans cette ville, c'est la fois où j'ai vu le plus de drogués de toute ma vie. Alors en Amérique du Nord, il y a quand même, il faut le dire, comparé à la France, beaucoup de craquettes. Donc on en voit quand même souvent, c'est la vérité. Mais dans cette ville, c'est vraiment une folie. Déjà, dans chaque rue où tu vas être, il y en aura, ça c'est certain. Mais surtout à certains coins de rue, c'est des dizaines, voire des vingtaines qui sont agglomérés autour de crack house, des choses comme ça. Et franchement, c'est vraiment pas agréable. Pourtant, le Airbnb dans lequel j'étais, on était quand même assez proches. En fait, on était très collés à une place très connue à Ottawa. C'est très coloré, il y a plein de trucs et tout. Mais donc c'est quand même censé être un endroit touristique, mais vraiment cette ville est abominable. Je n'y suis resté que 2 jours, mais c'était bien assez pour me faire un avis dessus. Alors je pense peut-être qu'une fois que tu connais la ville, les endroits où aller et ne pas aller, c'est peut-être un peu plus sympa, mais quoi qu'il en soit, je n'ai absolument pas apprécié Ottawa. On va passer maintenant à Montréal. Et là c'est tout autre, la ville personnellement, j'ai adoré. J'ai adoré le dynamisme de la ville.
ça c'est une autre photo que j'ai prise un petit peu de loin, donc c'est deux immeubles qui se rejoignent avec une passerelle. Et franchement, j'aime beaucoup cette photo, les couleurs qu'il y a dessus. Et donc là, j'ai l'impression que c'est des condos. Attendez, ouais, j'ai quand même l'impression. Les condos, c'est ces genres de grands immeubles où tu habites, où il y a un service de conciergerie, des salles de sport à l'intérieur, des piscines parfois. C'est des endroits qui coûtent très cher à habiter. Mais voilà, j'aimais beaucoup l'esthétique, l'architecture de ces deux bâtiments reliés par cette passerelle. C'est vraiment très joli. Et voilà les couleurs qui s'en dégagent aussi. Donc ça c'est l'anneau de Montréal. C'est vraiment en centre-ville. Donc si tu passes par Montréal et que tu vas un petit peu dans la zone où il y a de la vie nocturne avec des restaurants, des boîtes, eh bien tu passeras certainement devant l'anneau de Montréal. C'est un projet architectural, il me semble. Et c'est impressionnant, c'est quand même très grand. Et ça c'est joli. Et normalement on va se rendre compte un petit peu de la taille dans une vidéo. Ah bon, dans une photo juste après. Bon, voilà, ça aussi c'est un autre building avec cette lumière. Voilà, là on se rend un peu compte de la taille de l'anneau de Montréal. Alors attendez, si on zoome. Là, vous voyez les gens ici. Comparé à l'anneau, c'est quand même... il est quand même très grand et ça offre une vue assez sympathique quand même. Voilà. Bon, ça c'est une photo de moi. Ok. Ça c'est une photo du Mont-Royal. C'est une colline, un espace vert qui se situe en plein milieu de la ville. Et on peut avoir une vue vraiment sympa sur les immeubles. Une vue vraiment sympathique sur les immeubles. Voilà, et donc c'est un petit peu le point de nature, parce que c'est quand même assez grand, en plein milieu du centre-ville. Et c'est vrai que ça fait du bien, parce que c'est quand même très grand, et donc t'as vraiment l'impression d'être dans une forêt. Bon, toute proportion gardée bien sûr, mais quand même. Et donc ça t'offre vraiment, bon, premièrement, un super point de vue sur la ville de Montréal, mais aussi un endroit tranquille, posé, où tu peux réviser, chiller, date. Enfin, tu peux faire vraiment, c'est un endroit vraiment cool. J'ai beaucoup aimé, mais de manière générale, j'ai adoré Montréal. On a à peu près 21 minutes de vidéo. J'hésite à faire la vidéo en deux parties. Je vous présente une première partie de mes photos et une deuxième partie dans une autre vidéo, parce que ça risque d'être un petit peu long. Et puis au moins je pourrais avoir vos retours pour savoir si ça vous intéresse. Que je sorte pas une vidéo de 50 minutes alors que ça ne vous intéresse pas. Donc voilà, je pense qu'on va faire durer
Là c'est une des vues du belvédère où on voit entre les arbres le magnifique lac. Et de l'autre côté, là vous voyez sur l'image, ici c'est le belvédère et ici il y a un petit passage secret en fait où tu descends et tu peux accéder à un petit lac. Un petit lac au milieu de la nature, hein, forcément. Et il n'y a vraiment personne. Il n'y a pas de chemin pour y accéder, c'est la nature qui pose ça là et puis pour découvrir. Alors c'est un petit peu normal parce que le Canada c'est le pays où il y a le plus de lacs au monde. Il y en a vraiment de partout donc. Mais voilà, c'est vraiment un endroit vraiment cool et il n'y avait vraiment personne donc c'est super calme. Voilà, c'est une photo de moi, j'avais essayé de faire un petit truc sympa avec, vu que c'était le début de l'automne à ce moment-là. Il y avait les feuilles qui commençaient à jaunir et donc j'avais mis un pull style camouflage, vieilles herbes. Bon, voilà. Bon, encore une, encore deux. Ah oui non, ça c'est un autre endroit. Donc là c'est un autre point du lac Enogami. En fait c'est une grande plage de sable qui plonge sur le lac et il n'y a vraiment personne, pourtant c'est gigantesque et il n'y avait vraiment personne, pourtant je crois que c'était un samedi et comme vous voyez il fait beau et il faisait bon, mais bon c'est tellement géant le Canada que même si les endroits sont magnifiques, il y a tellement d'endroits que c'est ça. Et vous voyez en fait, bon je ne veux pas plus zoomer, mais au bord du lac il y a plein de chalets avec un ponton pour accéder au lac. Ici c'est une folie le nombre de chalets, de cabanons qu'il y a au bord des lacs. Ça donne vraiment, ça fait rêver. Et voilà. C'est tout pour les photos au lac Kenogami. Ok, je vais montrer encore deux photos du fjord, du lac Saint-Jean et ensuite on va s'arrêter là et je garde pour une seconde vidéo les photos, je sais pas ce que j'ai avec le mot vidéo ce soir, et je garde les photos que j'ai prises dans ma ville pour une seconde vidéo, oui là c'était le bon mot. Donc voilà, ça c'est une embouchure du lac Saint-Jean avec une vue magnifique sur le fjord. En fait c'est un petit village qui est au bord de l'eau et c'est vraiment magnifique quoi. J'y suis allé pour le coucher du soleil. En tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que les photos vous auront plu, vous auront fait voyager. Auquel cas j'espère que mon chuchotement vous aura endormi, vous aura relaxé. Comme d'habitude, hein, c'est le but. Avant tout, voilà, je vous mets quelques photos de la ville dans laquelle j'habite, mais en passant rapidement pour vous hype un petit peu pour une prochaine vidéo, pourquoi pas, où je vous les présente. Et c'est des photos vraiment sympas et puis ça vous fait découvrir une ville typiquement nord-américaine. C'est quand même une grande ville, enfin c'est pas une grande ville, mais je crois que c'est la 4e ou 5e ville du Québec. 4e je crois, bref. Et c'est vraiment typique, c'est dans son jus. C'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus américain